Aujourd'hui, je vais vous parler d'un livre qui m'a profondément marqué. Un livre qui m'a touché, bouleversé et qui m'a parfois laissé sans voix. Mais que je ne peux que vous recommander. Du fond du cœur. Les Orchidées rouges de Shanghai, de Juliette Morio. Je ne vais pas vous spoiler, parce que ce livre, il mérite d'être découvert, ressenti, absorbé à votre rythme. Il est trop important pour que je vous en dévoile les détails. Un avertissement tout de même. Le sujet est dur, très dur. Ce n'est pas un livre à mettre entre toutes les mains. Les plus jeunes, s'abstenir. Mais pour ceux qui s'y sentent prêts, préparez-vous à un voyage littéraire et historique d'une intensité rare. L'histoire, c'est celle de Sang-mi, une jeune Coréenne de 14 ans, enlevée par les soldats japonais en 1937. Son nom japonais, Kawamoto Naomi. Elle est arrachée à l'enfance, à sa famille, à l'école, pour devenir ce que l'armée japonaise appelait, de façon cynique, une femme de réconfort. Elle va suivre l'armée nippone dans sa conquête de l'Asie pendant 8 longues années. Esclave, prostituée de luxe, cobaye d'expérience médicale, traductrice, espionne, et malgré tout ça, elle garde sa dignité, et surtout l'espoir de revoir un jour sa terre natale. Ce roman est un témoignage romancé, basé sur des faits historiques et des récits bien réels. C'est l'histoire de Sang-mi, mais c'est aussi l'histoire de plusieurs femmes. Celles qu'on a réduites à un service, qu'on a inhumanisées, celles qu'on a effacées de l'histoire officielle. Juliette Morio, l'auteure, est une spécialiste de la Corée. Journaliste, chercheuse, elle a vécu en Asie, enseigné à Séoul. Elle connaît ce pays, son histoire, ses douleurs. Son travail est rigoureux, engagé, nécessaire. Elle a écrit plusieurs ouvrages sur la Corée, mais celui-ci, c'est un cri de cœur, un hommage, un devoir de mémoire. Je suis quelqu'un de sensible. Oui, je pleure devant les films, les séries, et même en lisant les livres. Mais là, j'ai dû poser le livre plusieurs fois. Certains passages m'ont coupé le souffle, écœuré, touché, bouleversé. Quand Sang-mi croise un étranger, un médecin, elle est pleine d'enthousiasme. Et nous, lecteurs, on comprend ce qui va suivre. Et on voudrait lui hurler de fuir. Mais on ne peut que rester là, impuissant. Ce livre n'est pas seulement l'histoire d'une femme. C'est un miroir, un symbole. Sang-mi, c'est des centaines, des milliers de femmes, des Coréennes, des Chinoises, des Indonésiennes, des Malaisiennes, des enfants, des adolescentes, devenues des butins de guerre. Ce qui me glace le sang, ce n'est pas seulement ce qu'elles ont subi, c'est l'organisation militaire froide, presque administrative, qui entoure tout ça. Un passage m'a marqué. Une sorte de règlement interne des maisons de réconfort que je vais vous lire. Aujourd'hui, je le livre de mémoire. Sa lecture ne requiert aucun commentaire. L'entrée n'est autorisée qu'au personnel militaire et paramilitaire. Les visiteurs doivent payer à la réception, au rez-de-chaussée, en échange de quoi ils reçoivent un ticket et un préservatif. Le prix du ticket est de 2 yens pour les soldats, 3 yens pour les officiers et les membres de la police. Le ticket n'est valable que pour une seule visite. Une fois le client entré dans la chambre, le ticket ne peut plus être remboursé. Une fois muni de son ticket, le visiteur se rend à la chambre dont le numéro figure sur le ticket. Le visiteur doit remettre son ticket à l'hôtesse. Il dispose alors de 30 minutes exactement. La consommation d'alcool dans les chambres est strictement interdite. Les visiteurs,
Une fois de service rendu par l'hôtesse, sont priés de quitter l'établissement dans les plus brefs délais. Toute infraction au règlement ou à la discipline militaire sera immédiatement rapportée à la hiérarchie militaire et sévèrement punie. L'emploi du préservatif est obligatoire. Horaire d'ouverture, l'établissement est ouvert quotidiennement, veille et jours de fête inclus. Soldats, de 10h à 17h, officiers, membres de la police militaire, de 13h à 21h. L'humanité devient banale, et c'est glaçant. Mais ce roman, ce n'est pas seulement une claque, c'est aussi un chef-d'œuvre littéraire. Les descriptions sont sublimes, visuelles, sensorielles, précises. On voit, on sent, on entend. On voyage dans la Corée occupée, la Chine, la Malaisie, le Japon. Même les tenues, les odeurs, les dialectes sont décrits avec finesse. Et pour moi qui ai vécu en Chine et en Corée, c'est encore plus fort. Certains lieux m'étaient familiers, d'autres je les ai découverts à travers les mots. Et j'ai appris énormément. Sur l'histoire, sur la guerre, sur les silences. Et surtout, ce livre n'est pas un livre de haine. C'est un hymne à la vie, à la résistance, à la force des femmes. C'est un livre qui m'a rappelé pourquoi je lis, pourquoi les mots comptent, pourquoi certaines histoires doivent absolument être racontées. Si vous aimez l'histoire, si vous aimez les récits puissants, bouleversants et profondément humains, alors oui, ce livre est pour vous. Les Orchidées rouges de Shanghai, de Juliette Murillo, à lire, à ressentir et à ne jamais oublier. Et je vais m'arrêter là, parce qu'au fond, ce n'est pas un livre que je veux vous raconter. C'est une histoire que je veux vous laisser découvrir. Une histoire qui fait mal, qui secoue, mais qui éclaire. Un récit qui, au-delà de la violence, parle de dignité, de survie, de mémoire et de courage. Les Orchidées rouges de Shanghai n'est pas un simple roman historique. C'est un hommage, une reconnaissance, un cri étouffé que l'auteur transforme en voix. Et cette voix, je vous invite à l'écouter vraiment. Merci d'avoir été là jusqu'au bout de cet épisode. Si ce podcast vous a donné envie de lire le livre ou simplement d'en parler, n'hésitez pas à le partager autour de vous, à commenter ou à me dire ce que vous en avez pensé. Et surtout, lisez. Lisez pour comprendre, lisez pour vous souvenir. À bientôt.